Et c'est parti, on va voir ensemble quelque chose de très important, intéressant, qui peut booster votre productivité aujourd'hui. Ça va être les user snippets, donc les snippets de VS Code. C'est-à-dire par exemple quand vous faites log entrée comme ça, c'est un snippet qui est déjà intégré avec VS Code. Mais on va pouvoir faire la même chose pour des snippets pour notre JS, pour notre HTML, pour notre CSS, etc. etc. Donc pour y accéder, on va dans File, on va dans Preferences ici, on va dans User Snippets qui est juste ici, et là ils vont nous en proposer plusieurs suivant les langages. Donc à chaque fois c'est .json vu que c'est un fichier JSON. Donc par exemple on va commencer avec le CSS. Donc si vous le voyez pas, vous tapez juste CSS ici. Il y a même une alternative plus courte, c'est CTRL-P, ça vous ouvre le tiroir comme ça, et vous tapez snippets et ça va vous les afficher juste ici. D'accord? Donc ensuite on choisit ça, très bien. Là normalement c'est la première fois que vous ouvrez ce fichier, il va y avoir des petites instructions en commentaire, hein, en commentaire tout simplement, mais je les ai enlevées juste ici. Donc on va vraiment se créer un snippet ensemble. Donc par exemple quelque chose qui est assez souvent fait, eh bien c'est de vouloir centrer par exemple un élément en position absolute. Mais c'est long de faire position absolute, top 50%, left 50%, transform translate, moins 50, moins 50, bref c'est long, et ce serait mieux de le faire d'un coup avec un petit snippet. Donc par exemple, ici je vais l'appeler absolute centered. Donc le nom ici c'est juste histoire de lui donner un nom, hein, ça n'a pas vraiment d'importance ici. Ce qui est important c'est le préfixe qu'on met en dessous. Et donc par exemple ici je vais l'appeler apps center. On va utiliser ce préfixe pour écrire notre snippet, pour l'exécuter. Ensuite on va avoir le body également qui est important. Donc ici on est en JSON, hein, c'est pour ça qu'on met des guillemets comme ça autour des propriétés. Et donc body ici ça va être un tableau avec le code qui va être écrit. Et donc le code ça va être position absolute, point virgule. Et donc vu qu'ici on est en JSON, je fais un anti-slash-R comme ça pour pouvoir sauter une ligne, ensuite je fais top 50%, etc., etc. Donc bon, je vais pas le recopier ici parce que du coup c'est un peu long et je l'ai juste gardé juste à côté, parce qu'à la base j'ai mes propres snippets, mais je les ai enlevés pour le refaire avec vous juste ici, donc ça donne quelque chose comme ça. Juste à chaque fois qu'on veut aller à la ligne, on fait un anti-slash-R, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Très bien, ensuite on peut mettre une petite description si on veut, donc par exemple j'avais mis une description ici, perfectly center and absolute position element, comme ça, d'accord? Donc on a le nom juste ici, qui est juste histoire de s'y retrouver. Ce qui est important, c'est le préfixe qui va être utilisé pour exécuter ce snippet, le code qui va être envoyé, qui va être affiché, et une petite description juste comme ça. Ensuite, on va dans un fichier CSS ici, donc regardez maintenant si je tape ABS, comme Apps Center, on voit que je l'ai en fait. Je l'ai, c'est bon, j'ai mon snippet, j'appuie sur Entrée ou sur Tab, et tadam, j'ai bien mon position absolute, etc. Donc c'est extrêmement pratique, par exemple div.square, juste square, pardon, tac, et là j'ai envie de le centrer, au lieu de tout écrire à la main, ce qui est assez embêtant, j'ai fait juste ABS Center, comme ça, et tac, c'est directement centré. Ok, donc pas plus dur que ça, il faut vraiment juste se faire un petit peu à la syntaxe juste ici. Il faut pas oublier qu'on est en JSON, donc ça a cette petite notation spéciale comme ça, d'accord? Donc ensuite, par exemple, on aurait pu rajouter, hop, ici, Flex Center, qui va nous permettre de centrer parfaitement avec Flexbox, donc un élément un parent qui va centrer ses enfants avec Flexbox, et donc par exemple ici, pareil, je tape Flex comme ça et j'ai accès à Flex Center, et donc maintenant tous les enfants de Square vont être parfaitement centrés sur X et sur Y, sur le main axis et le cross axis. Et puis bon bref, après vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez, mais je vous avais fait un troisième exemple juste là. Quand on a envie, alors attention à la virgule ici, tac, quand on a envie de centrer quelque chose, de faire un cercle avec border radius, en général, on donne une width et une height, et ensuite border radius 50%. Et bien là, c'est la même chose. Vous commencez à comprendre. Je fais juste basic circle comme ça, et j'ai bien width et etc. Alors, je vois ici que j'ai une virgule à mon align item center. Donc attention, hein. Ouais, c'est la virgule qui est juste ici, vous voyez. Faut faire attention du coup au body de notre snippet pour tout ça. Donc on peut aller un peu plus loin avec JavaScript, donc après voilà, vraiment à vous de rajouter tous les snippets que vous avez envie, histoire d'améliorer votre workflow, votre travail, votre productivité comme ça, avec ce genre de petits bouts de code réutilisables. Donc on peut faire pareil en JavaScript, donc ici je fais CTRL-P, tac, toujours si vous le voyez pas juste ici, hein, vous avez juste à taper snippets, et ensuite je vais dans javascript.json comme ça, ok? Donc pareil, c'est la première fois que vous venez ici, vous allez avoir normalement quelques petits commentaires pour vous expliquer comment on fait, et donc là par exemple ici, on a le query selector par exemple, d'accord? Donc j'ai appelé ça query L pour pouvoir, le raccourci je l'ai appelé query L, et ici vous voyez que le body ça va être const $1 est égal document.querySelector $2. Donc là c'est un petit peu différent que juste du code qu'on a juste ici. Donc testons tout ça, il nous faut un fichier JS tout simplement, et donc j'ai plus qu'à venir l'utiliser ici, query L par exemple, et donc là je vais aller sélectionner par exemple un name input comme ça, et j'appuie sur tab, et ça m'amène de l'autre côté, au $2 en fait, c'est des étapes tout simplement. Et là je vais me prendre
imp name, enfin quelque chose comme ça, d'accord? Et on voit que ça fonctionne très bien. Donc c'est des étapes, tout simplement, c'est les étapes ici. Donc vous allez d'abord remplir la première, ensuite vous appuyez sur Tab, vous allez remplir la seconde, etc. Et donc là aussi ça peut être très rapide, avec les add event listener, avec les méthodes fetch, etc., etc. Et par exemple aussi avec une for loop, si on veut. Donc on va venir la créer juste ici, tac. Donc for loop, le préfixe for loop. Et là vous voyez que j'ai L juste ici, et ensuite je vais avoir mon étape juste là. Donc L, c'est quand on a envie d'avoir plusieurs éléments qui vont être remplis d'un coup, et ensuite j'ai mon étape. Testons son efficacité, on vient juste ici, for loop, j'appuie sur entrée, d'abord ici j'ai ma for loop qui est créée, donc on voit que je suis à mon inférieur, je suis juste ici là, L inférieur à 5 par exemple, et ensuite j'appuie sur tab, et ici je l'appelle par exemple I ici, très bien, hop, ensuite je peux appuyer sur échappe pour enlever toutes les occurrences, et je sais pas, je log I par exemple, ce genre de choses, d'accord? Donc là aussi ça peut être aussi pratique en JavaScript évidemment, quand vous avez des choses qui se répètent comme ça. Donc n'hésitez pas à utiliser les snippets de VS Code pour créer des raccourcis qui vont vous créer des blocs de code d'un coup qui sont normalement un peu embêtants à écrire et à répéter comme ça. Voilà, parfait, likez, partagez, abonnez-vous, venez sur le Discord, venez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning, on se dit à la prochaine,